Bonjour, c'est Sandrine. Je vous retrouve pour faire la suite du coup pour le chakra sacré, le deuxième chakra après le chakra racine, qui est donc du coup la deuxième marche, puisque alors dans cette vidéo j'avais dit qu'il était important, tous les chakras étaient importants, mais il est important de ne pas sauter les étapes. C'est-à-dire que on ne peut pas travailler une stabilité du chakra sacré si on n'a pas déjà la stabilité du chakra racine. Donc voilà. Donc c'est un gros travail. N'oubliez pas, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça se travaille pendant plusieurs semaines. Parfois, c'est plusieurs années. Tant qu'on n'a pas compris la leçon, on a un cycle qui revient en boucle. C'est fatigant et épuisant aussi. C'est juste qu'à partir du moment où on prend conscience qu'on répète un événement cyclique qui est relié à une souffrance ou à une peur, donc ceci dit ici, le chakra sacré, on va parler de la sexualité, des émotions, mais aussi de son art, de ses dons, de son potentiel. Eh bien, l'univers va nous le faire vibrer, répéter. On va revivre les mêmes scènes, les mêmes parcours. Mais c'est que quand on n'a pas son champ de conscience ouvert, on n'a pas la lucidité d'avoir un déclic, de se dire mais je répète en fait une même histoire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Donc voilà. Parce que bien entendu, quand ces chakras sont déséquilibrés, il y a l'épreuve dans la matière, mais il y a l'épreuve au niveau des organes, au niveau du placement de ce chakra sacré. Donc voilà. Ce chakra, il est relié du coup aux émotions, puisque c'est l'état émotionnel. Euh, il est relié comme le cœur, hein, parce que le cœur c'est les émotions aussi, mais le chakra sacré c'est relié à cette hypersensibilité que porte l'âme en elle-même. Donc ça reste un chakra au niveau aussi émotionnel, euh, vis-à-vis de ces faiblesses que l'on porte. Voilà, c'est relié à ça. Donc voilà. C'est un chakra qui est relié du coup au bon fonctionnement de sa vie intime, donc de sa vie perso-intime, de sa vie de couple, de ses propres émotions, donc de ses failles, hein, à propos des peurs qui ont été toutes travaillées avant. Et c'est le chakra aussi de ses capacités artistiques que chacun d'entre nous possédons, qui est bien et nécessaire de mettre en activité et aux ressources pour aussi pour aider les autres ou faire du bien à l'autre. Donc voilà, quel qu'il soit, hein, l'art quel qu'il soit, on ne reste pas que dans le domaine du soin. Hein. On a tous un potentiel et c'est ce qui fait du bien à notre état d'âme, à nos émotions, parce que on est dans une quête de sens et ce qui nous fait du bien, eh bien, nous rend heureux. Donc voilà. Ce chakra sacré, il est important de s'écouter parce qu'il fait partie du coup d'une intériorité psychologique, émotionnelle. Il est relié au féminin sacré, donc le féminin sacré de la femme, mais aussi le féminin sacré de l'homme, qui est relié à l'intuition. Donc voilà, c'est relié. Donc moi, du coup, dans ces vidéos que je fais là où je décortique, hein, je suis plutôt dans l'interprétation et le diagnostic, plus spirituel de l'âme, ou dans une première vidéo de globalité où j'ai parlé de ces trois chakras, j'étais plus dans la matière, en parlant des problèmes physiques et de l'organe.
Là, je suis aujourd'hui sur le plan psychologique, spirituel de l'individu, ou pour réharmoniser, équilibrer son chakra sacré, on aura plutôt besoin, il sera plutôt nécessaire de se respecter. Voilà, ce chakra sacré est lié à un respect de soi. C'est-à-dire écouter son intériorité déjà, écouter sa petite voix intérieure, ses émotions, son intuition. C'est le meilleur guide qu'il existe. Il n'y a pas de guide à l'extérieur. Les énergies protectrices que chacun ressente à l'intérieur ou à l'extérieur, ce sont des parties de nous. Voilà. Donc c'est vous. Donc, pour équilibrer ce chakra sacré, il est plutôt nécessaire d'écouter sa petite voix intérieure, parce que c'est une pratique qui amène l'individu à écouter son intuition et donc à écouter les informations subtiles à l'extérieur, parce que en écoutant son intuition, l'individu se permettra donc d'avoir une intelligence intuitive et spirituelle, puisqu'il arrivera, la personne arrivera donc à subtilement entendre, voir, découvrir des informations à l'extérieur que certaines personnes appellent de mes guides et de mes anges. Donc voilà, ça c'est un chakra équilibré, parce que ça veut dire qu'on écoute, on s'écoute, on connaît son corps, son outil intuitif, ses perceptions auditives, visuelles et olfactives, et c'est ce qui fait partie du chakra sacré, et ce qui est donc à l'extérieur, puisque ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Voilà, le principe de l'alchimiste est qu'est-ce qui est en bas et ce qui est en haut. C'est nous qu'on se met des barrières, c'est l'individu qui s'enferme et qui s'encastre dans des croyances d'incapacité à travailler avec ses outils spirituels, et l'individu qui se met dans des croyances à s'enfermer dans de la matière, qu'il n'existe rien d'autre à part ce qu'il vit dans le concret. Donc voilà. Donc c'est un chakra qui est relié donc c'est une ressource. Ce chakra sacré est donc relié aux ressources, puisque c'est des émotions, c'est son intuition, c'est son art, c'est la création, puisque c'est à partir de notre chakra sacré qu'on crée nos descendants. Et donc comme c'est une ressource, c'est relié aussi à l'argent. Donc voilà. C'est un équilibre en fait. Ce chakra sacré, c'est le début de l'équilibre avec le plexus solaire après. C'est ce féminin sacré qui fait partie donc de la femme en elle-même, même si on porte le féminin sacré aussi bien chez la femme que chez l'homme, puisqu'on est fait de deux polarités, l'intuition et le rationnel. Et bien ici, c'est pareil pour les hommes et pour les femmes. La partie sexuelle, l'organe sexuel fait partie du chakra très important, je dirais, parce qu'il est le noyau de beaucoup de ressources du coup. Voilà. Parce qu'il gère les émotions, il gère le respect de soi dans sa sexualité, il gère chacun nos capacités, il gère la puissance, puisque c'est quand tout fonctionne bien, on est dans une sorte de puissance. Donc voilà.
Donc c'est relié au couple aussi, à l'harmonisation en fait avec l'autre. Donc c'est aussi être à l'écoute de l'autre et ne pas être dans l'ego, la vanité vis-à-vis du masculin et du féminin. Et je parle aussi bien pour les femmes que pour les hommes, puisqu'il y a des femmes qui ont la polarité masculine qui est bien plus imposante que la féminine. Donc il y a un équilibre à aller travailler là-dedans et donc c'est cet équilibre d'orgueil et d'hypersensibilité. Voilà. Ce sont les émotions hein, qui sont le vectrice de notre comportement. Et quand quand une personne a plutôt une hypersensibilité, un plus dans les émotions, c'est que il y a quelque chose à travailler, à faire reliance au niveau de son féminin sacré. Voilà. C'est que cette personne est plus à l'écoute des autres que de soi. N'écoute pas son intuition, donc n'est pas sur le bon chemin. Donc en fait aussi, hein, n'oubliez pas que comme les chakras se suivent, donc le chakra sacré est relié au chakra racine. Et donc le chakra racine, c'est sa place hein, pour avancer, c'est relié aux jambes, aux membres inférieurs. Donc quand son chakra sacré est déséquilibré, hypersensible, ce sont des personnes qui peuvent se laisser manipuler par les autres et être déviées de leur chemin. Aussi bien les femmes que les hommes. Donc c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre au niveau de leurs émotions, de leur intuition. Ils ne s'écoutent pas. Ils font confiance à l'extérieur. Donc voilà. Donc c'est un travail en fait d'écoute de soi. Parce que ça permet de réguler nos émotions à l'intérieur, d'équilibrer notre féminin sacré, notre masculin sacré. Ça permet de se respecter sexuellement. Et donc ça permet de respecter l'autre. Donc voilà. C'est un chakra qui est assez important et quand on s'écoute à l'intérieur, on sait ce que l'on vaut. On connaît nos outils, nos compétences. Et donc on peut se permettre de les propulser en avant pour un projet dans la matière et futur qui fait que ça donne notre propre sécurité à travers nos propres compétences et non pas à travers un travail alimentaire ou intermédiaire et qui parfois peut être dans des énergies de soumission, d'obéissance et d'esclavagiste. Donc voilà. Alors n'oubliez pas, hein, ces chakras quand ils sont en dysfonctionnement, hein, ça crée donc on est insécure, on n'est pas protégé sur son territoire. Et pour les femmes, ça donne des problèmes de cystite, des règles abondantes, parfois hémorragiques, des fibromes, et puis enfin tout ce qui est relié à l'utérus et aux ovaires. Et puis pour les hommes, c'est pareil, hein, ça donne des problématiques au niveau des testicules, au niveau de l'urètre, et donc et des problèmes sexuels aussi. Donc voilà. Ça, c'est une forme d'impuissance. Il faut régler ce problème-là. C'est relié à l'humiliation de quelque chose qui fait que vous n'êtes pas honoré. Le masculin et le féminin sacré sont honorés. C'est un déséquilibre en fait. Hein. Donc il n'y a que vous-même qui pouvez le rééquilibrer de la manière dont vous comprenez votre vie. On est propre guérisseur de nos propres problèmes émotionnels. Donc voilà, c'est toujours un problème de territoire. Ce chakra-là, comme le chakra racine, ce sont des problèmes de territoire, alors territoire spirituel, qui est relié aux énergies invisibles, je veux dire. Donc quand il est en dysfonctionnement, il y a des attaques, puisque vous n'êtes pas bien dans votre état psychologique, vous formez des attaques de parasites énergétiques reliés sur le plan physique qui vient interagir au niveau de la sexualité.
Et donc c'est un problème de territoire au niveau de l'éther et un problème de territoire dans le concret, dans la matière, où il y a un problème de place dans le couple, avec les autres, dans le travail, voilà, voilà. Donc c'est relié à l'impuissance, à l'émotionnel affecté et ne pas être à l'écoute de soi. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite capsule va vous permettre de réactionner et d'avoir un déclic et de faire ce travail sur soi pour comprendre pourquoi on est malmené au niveau de ce domaine-là parfois. Et après, comme je l'ai dit aussi, ça peut être relié à des mémoires karmiques. Hein. Ne pas l'oublier. Hein. Donc voilà. Donc c'est pas toujours évident de faire le travail tout seul. Hein. Et donc il est bien aussi, il est parfois nécessaire de se faire accompagner pour aller rechercher la problématique déjà émotionnelle, si vous avez des difficultés à le trouver tout seul, mais aussi relié à vos propres mémoires que vous portez, qui sont subtilement, inconsciemment invisibles dans vos centres énergétiques, mais vous portez la vibration. Donc voilà. Je vous laisse et puis du coup je vous dis à bientôt pour la suite de la prochaine vidéo, le plexus solaire. Au revoir.